Chers frères et sœurs, chers parents, bonjour. Bienvenue de nouveau sur Parents en Mission. Notre sujet ce matin porte sur le bilan de la relation parent-enfant. Vous savez qu'en général, en fin d'année, c'est dans ce moment-là que chacun de nous fait un bilan sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, sur ce qui doit être amélioré, sur ce qui doit être arrêté ou revu. Et je sais qu'en général, lorsque nous faisons un bilan, nous oublions que nous pouvons faire le bilan de ce qu'on appelle de ce qu'a été notre relation avec notre ou nos enfants. Donc aujourd'hui, je parle de ce sujet afin que ce ne soit pas occulté. Parce qu'il est aussi important de savoir que nous devons nous arrêter pour faire ces bilans-là, afin de pouvoir poser les jalons d'une nouvelle relation, si ça a été une relation chaotique, ou alors de pouvoir s'améliorer dans la relation. Je vous invite à me suivre tout à l'heure, une fois notre générique passé. À tout de suite. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes au terme d'une année. Nous sommes au terme de l'année 2021 et nous allons entamer, nous sommes dans la dernière semaine de l'année. Et étant dans la dernière semaine de l'année, il est de bon ton de pouvoir s'arrêter pour voir comment son année a été, pour ne pas continuer à faire une course que j'appellerais une course folle. Et lorsqu'on s'arrête pour faire un bilan, en général, on oublie qu'il y a un bilan qui est très important à faire aussi, c'est le bilan de nos relations. Et la relation, l'une des relations les plus importantes, c'est la relation parent-enfant. Donc, c'est pour ça, c'est sur cela que porte l'émission d'aujourd'hui. Le bilan, le bilan de la relation que nous avons eue avec nos enfants ou notre enfant tout au long de l'année, ce que nous pouvons garder, ce que nous pouvons améliorer ou ce que nous pouvons carrément enlever. Parce qu'il faut savoir qu'une relation parent-enfant n'est pas une relation linéaire, non. C'est une relation qui peut nous apporter, c'est une relation qui peut quelque part nous détruire intérieurement sans qu'on se rende compte. C'est aussi une relation qui peut apporter à l'enfant ou qui peut également détruire cet enfant-là. Et c'est une relation que Dieu regarde de très près parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Donc, il sera exactement l'adulte qu'on aurait voulu qu'il soit. Parce que quoi, nous sommes quelque part responsables de ce qu'il va devenir. C'est vrai que nous ne maîtrisons pas tous les paramètres, mais nous avons une grande part de responsabilité dans ce qu'un enfant devient dans l'avenir. Le bilan se fait sur 3 points. Le premier point, c'est quoi? Le premier point, c'est savoir qu'est-ce que nous avons tiré de cette relation-là. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Est-ce qu'elle a été une relation gagnante pour nous? Qu'est-ce que j'entends par relation gagnante? Une relation gagnante, c'est vraiment quand on tire du bénéfice d'une relation. Et comment peut-on tirer du bénéfice lorsqu'on regarde une relation qu'on a avec notre enfant? Si, dans la façon de parler, nous avons amélioré notre langage. C'est-à-dire que nous ne disons pas des choses juste pour le plaisir de les dire, mais que nous savons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas dire non seulement devant notre enfant, mais que notre langage lui-même s'est amélioré. Nous ne disons pas, ici à la maison, chez nous, on a l'habitude de dire à nos enfants, il y a des mots sacrés, c'est-à-dire des gros mots que nous ne prononçons pas. Et mon mari et moi faisons l'effort de ne pas parler de ça parce que déjà, à cause de la relation que nous avons avec Christ, la parole nous demande de dire tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange. Alors, nous nous efforçons au quotidien de regarder notre langage. Même avec notre enfant, nous ne lui disons pas n'importe quoi. Parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, est-ce qu'en vivant avec notre enfant au quotidien, nous savons dire des paroles assaisonnées de sel, des paroles qui, même lorsqu'elles sont dures, cette dureté est atténuée. Donc, nous devons regarder, est-ce que nous avons gagné dans ce domaine, dans notre comportement? Est-ce que nous avons appris à
doux. En fait, quand on a des enfants, avec les années, on n'est plus les mêmes. Avec les années, on n'est plus les mêmes. Et l'enfant peut nous bousculer terriblement. Il peut te rendre en colère. Il peut vraiment faire sortir des choses en toi. Et ça peut être des choses vraiment, des choses que tu n'imaginais pas pouvoir sortir. Mais quand tu t'arrêtes, lorsque tu vis avec ton enfant, tu dois pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, avec cet enfant, j'ai constaté que je suis devenue colérique. Est-ce que tu peux m'aider à être doux? Alors, quand tu fais cette démarche au quotidien avec le Saint-Esprit, le Seigneur va t'apprendre à devenir doux. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a un temps où je me suis rendu compte que j'étais devenue très dure, cassante avec notre premier fils. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai constaté parce que j'avais vu que l'enfant avait une attitude, il avait beaucoup changé. Ce n'était pas un enfant qui avait vraiment confiance en lui. Et je me suis rendu compte que c'est mon attitude qui le faisait. Et il avait commencé à développer certaines autres attitudes qui faisaient qu'à un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit que non, je ne veux pas que mon fils devienne comme ça. Et si il est en train de devenir comme ça, c'est parce que moi, je n'ai pas une bonne attitude. Et c'est comme ça que je me suis repentie, je lui ai demandé pardon. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au Seigneur de m'aider à devenir plus douce, plus compréhensive. Est-ce que vous êtes devenu plus compréhensif lorsque vous êtes avec vos enfants ou lorsqu'il y a quelque chose qui se passe? Vous essayez de comprendre et vous essayez de trouver les solutions justes et ne pas laisser vraiment éclater un mauvais caractère. Est-ce que dans votre relation avec votre enfant, vous êtes devenu quelqu'un de plus compréhensif, quelqu'un de plus doux dans la façon de parler? Vos actes ne sont pas violents. Et est-ce que dans votre façon de penser, vous avez une pensée pure pour votre enfant? Parce que vous savez, si vous avez une pensée méchante, c'est-à-dire si l'enfant permet que vous commencez à développer des pensées néfastes, ça fait que ces pensées néfastes vont vous amener à proférer des paroles qui peuvent détruire sa vie. Parce que comme je le disais encore tout à l'heure, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si nous sommes améliorés au niveau de la pensée, au niveau de la parole et au niveau de nos actes, alors ça signifie que nous avons gagné positivement dans cette relation. Mais s'il y a des choses qui ont régressé, alors ça signifie que nous devons remettre tout à plat et demander la grâce de Dieu pour pouvoir traiter la relation autrement, pour pouvoir nous améliorer nous-mêmes, pouvoir travailler dans notre âme pour que nous puissions devenir le meilleur parent que nous devons être pour que cet enfant rentre dans la destinée à laquelle le Seigneur l'appelle. Le deuxième point, c'est que notre enfant gagne dans la relation qu'il a avec nous. Est-ce que c'est devenu un enfant qui est plus poli? Est-ce que c'est un enfant plus posé? Est-ce que c'est un enfant plus sûr de lui? Est-ce que c'est un enfant qui est plus heureux, plus joyeux? Ou alors, lorsque notre enfant sait que nous sommes dans les parages, il a peur, il commence à développer le mensonge, il est moins sûr de lui, il est agressif, parce que toutes ces attitudes, tous ces comportements doivent nous interpeller pour savoir si notre enfant est heureux que nous soyons son parent ou alors il a peur de qui nous sommes lorsque nous sommes dans les parages. Et pour le savoir aussi, l'autre façon de le savoir, c'est d'appeler l'enfant lui-même. Et quand on appelle son enfant, on l'appelle en lui faisant comprendre, en le rassurant pour lui faire comprendre que il ne sera pas puni parce qu'il nous aura dit la vérité. Parce que cette démarche est vraiment importante. Nous voulons savoir si notre enfant est également gagnant dans cette relation-là. Alors, on appelle l'enfant, nous demandons à notre enfant comment il nous perçoit en tant que parent. Qu'est-ce qu'il pense de nous? Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Nous devons lui donner toute la confiance possible pour qu'il comprenne qu'il ne sera pas puni, que sa réponse est importante et que le parent veut savoir s'il est heureux. Il faut vraiment le rassurer parce qu'il s'agit du caractère de notre enfant, il s'agit de l'adulte qui sera demain. Est-ce nous voulons qu'il devienne un adulte autoritaire, un adulte agressif, un menteur, un hypocrite ou quoi que ce soit? Parce qu'il est important de savoir que si nous le faisons, si l'enfant ne devient pas, par exemple, un hypocrite ou un menteur pour rien. Je me suis rendu compte qu'un
enfant qu'on brime constamment a tendance à cacher la vérité. Si nous voulons que notre enfant apprenne à dire la vérité, si nous voulons qu'il soit un enfant confiant devant les autres, confiant dans l'avenir, confiant face aux circonstances de la vie, alors nous devons lui donner l'assurance. Nous devons lui donner l'assurance et le traiter de la manière à ce que ce soit un enfant qui comprenne que lorsqu'il agit, les erreurs, tout le monde en fait et que nous pouvons régler un certain nombre de choses malgré les erreurs. C'est vrai qu'il y a des erreurs qu'on ne peut pas réparer, mais qu'on peut rattraper. Il est important que nous apprenions à notre enfant qu'il y a des erreurs. Les erreurs sont le fait de tout être humain. Le troisième point sur lequel nous devons aller nous accorder par rapport au Seigneur. Le troisième point vient à la suite du premier et du deuxième. Une fois que nous avons fait un bilan de la relation, de ce que nous avons gagné avec notre enfant, de ce que notre enfant a gagné, parce que nous sommes son parent, nous venons maintenant au niveau du Seigneur pour voir si tout ce que nous avons engrangé correspond à ce que le Seigneur attend du parent. Parce que dans Éphésiens 6 au verset 4, la Bible demande à nous parents, parce qu'il a dit père, mais je pense que le Seigneur veut s'adresser ici à tout parent. La Bible dit dans le verset 4 dans Éphésiens 6, et vous parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le point 1 et le point 2 nous permettront de vérifier si nous vivons avec nos enfants selon la parole du Seigneur. Vous savez, les choses ne sont pas toujours parfaites parce que moi qui vous parle, constamment, je me revois. Je me revois constamment. Je peux dire presque tous les 3 mois. C'est que je vérifie, comment je regarde toujours, quand je vois mon enfant agir d'une certaine manière, je me pose des questions. Parfois j'appelle, je lui pose des questions. Parfois je me pose moi-même des questions pour savoir, est-ce que Marie-Gisèle, c'est comme ça, ou est-ce que tu marches selon la volonté du Père? Est-ce que tu agis selon ce que Dieu demande? Parce qu'il faut savoir que lorsque la Bible nous dit dans Proverbe 22 au verset 6 que montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre pour que demain il ne s'en détourne pas, c'est parce que le Seigneur, la voie que nous montrons à l'enfant n'est pas seulement en lui disant fais ça, fais ça, fais ça. La voie que nous montrons à l'enfant, c'est la façon dont nous parlons, la façon dont nous agissons au quotidien, les fréquentations que nous avons, ce que nous regardons et notre vie au quotidien. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué dans le film Courageous. Courageous, c'est un film chrétien que je conseille d'ailleurs à tout parent de regarder. C'est un film qui traite sur la responsabilité du père. Donc, dans ce film-là, il y a plusieurs policiers. L'un des policiers explique lors de l'une de leurs rencontres d'hommes que son papa était un homme hypocrite. Son papa était un homme hypocrite parce que quand tu lui disais ne fais pas ça, je ne veux pas que tu fumes, je ne veux pas que tu boives, son fils disait que, mais quelques minutes après, tu le trouvais avec une canette de bière en main ou bien une cigarette. Donc pour dire que, et plus tard, c'est devenu un monsieur qui parlait de la loi, qui disait aux gens on marche comme ça, mais lui-même n'était pas correct dans son fonctionnement. Et ce qui a fait que plus tard, dans le film, quand le film s'achève, il est parti en prison parce que ses actes n'étaient pas conformes à ce que la règle demande. Donc c'est pour dire quoi? Que nous ne pouvons pas montrer une règle à l'enfant et ne pas vivre comme ça. D'ailleurs, Jésus-Christ nous a montré, c'est un homme humble de cœur. Quand il est venu dans ce monde, la Bible dit que nous devons être tels qu'il est. Parce que nous sommes le témoignage de Jésus-Christ devant nos enfants. La Bible dit que nous sommes, Jésus-Christ est l'image visible du Père qui est invisible. Et nous aussi, nous sommes l'image visible de Jésus-Christ qui n'est plus visible dans ce monde. Il n'est pas visible présentement. Donc nous sommes son image devant nos enfants. Nous parlons de Jésus-Christ chaque jour. Nos enfants doivent pouvoir voir que nous reflétons le caractère de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je dis que nous devons nous examiner à la lumière de la parole. Il y a également Colossiens 3 au verset 21. Dans Colossiens 3 au verset 21, la Bible nous recommande également de bien traiter nos enfants afin que ces enfants-là ne finissent pas par s'aigrir par notre façon de les traiter.
Si nous les traitons injustement, ils vont devenir aigris. Donc, il est important que nous puissions faire ce bilan. Important de faire ce bilan pour réorienter notre relation avec notre enfant, pour améliorer cette relation-là dans le domaine où il est amélioré. Donc, il est à améliorer. Donc, c'est ce que je dis, qu'il y a des bilans que parfois nous occultons, mais nous devons nous arrêter pour faire ce bilan-là. Il est très important. Alors, si tu n'as jamais fait ce bilan, je t'invite à le faire. Comme je t'ai dit, il porte sur 3 points. Il porte sur ce que nous avons gagné dans la relation. Est-ce que la relation nous a améliorés? Est-ce qu'elle nous a transformés? Est-ce qu'elle nous a changé à l'image de Christ? Deuxième point, est-ce que notre enfant, comment est devenu notre enfant à notre contact au quotidien? Qu'est-ce que son attitude, ses comportements nous montrent? Qu'est-ce que son langage nous montre? Est-ce que cet enfant-là, aujourd'hui, est fier qu'on soit son parent? Ou est-ce qu'il nous supporte en tant que parent et il attend juste peut-être quand il sera plus grand pour qu'il puisse rapidement sortir de la maison parce que nous ne lui avons pas montré une bonne image? 3. Est-ce que au regard du point 1 et du point 2, nous sommes conformes à la parole de Dieu? Est-ce que lorsqu'aujourd'hui nous présentons devant le Seigneur, le Seigneur va dire, viens, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, tu as fait les choses telles que je les voulais, tu l'as fait avec ma grâce, certes tu as fait des erreurs, mais tu as été vrai dans ta manière d'éduquer, d'accompagner ton enfant, parce qu'il faut savoir que nous les accompagnons, parce qu'à un moment, nous allons devoir les laisser partir, que nous le voulions ou pas. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, j'espère que tu feras ce bilan. Il est même d'ailleurs important que tu le fasses, parce que c'est indispensable pour la bonne réussite de ta relation avec tes enfants et même pour que ton enfant puisse réussir demain ou après-demain. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur abonner et également à partager. Parce que vous savez, c'est en partageant, c'est une façon de témoigner. La Bible déclare dans Apocalypse que nous avons vaincu l'accusateur de nos âmes par le sang de Jésus et à travers la parole de notre témoignage. Donc, en partageant, c'est une façon de témoigner. Vous ne savez pas combien de personnes ça va aider. Vous ne savez pas combien de familles ça va ramener à la table de la réconciliation. Combien de parents ça va amener à revoir ce qu'ils faisaient et à arranger de nouveau, à ramener dans la paix la relation avec leurs enfants. Donc, pour vous, je vous dis bonne fin d'année. Nous sommes à la fin de l'année, mais surtout une très belle année 2022. Que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment, que vous soyez pleinement bénis cette année. Soyez dans la paix, parce que le Seigneur dit qu'il nous donne sa paix. Et gardons la paix, quelle que soit la difficulté du moment, restons en paix, gardons la paix. Et Jésus-Christ qui est au contrôle, lui-même